Il est évident que les petites scènes jouées semblent jouer avec une grande naïveté. On sent que c'est la famille de Lumière, que c'est le jardinier de Lumière, que ce sont ses employés à qui on a dit « Eh bien, toi, tu vas faire semblant d'être en colère, toi, tu feras semblant de battre ton copain. » Et tout ceci est fait avec ce style que nous pourrions appeler « faire semblant ». C'est purement extérieur. Alors on pourrait en conclure que c'est mal joué. En réalité, ça n'est pas mal joué. Ça n'est pas mal joué parce que ce ne sont pas ces quelques personnages sur l'écran qui sont importants. Ce qui est important, c'est l'esprit de M. Lumière qui les a rassemblés et a eu l'idée. M. Lumière exprime par le jeu de ses acteurs improvisés une espèce de naïveté géniale qui entre très souvent dans les caractéristiques des artistes français. En somme, ce que nous photographions, ce ne sont pas ces artistes. Ce que Lumière photographie, ce ne sont pas ces artistes, c'est lui-même. On en arrive à la question. D'ailleurs, en réalité, je vais plus loin. Ces artistes qui font semblant, qui ne jouent pas vraiment, ne sont pas plus mauvais que beaucoup de nos acteurs qui, eux, jouent et jouent complètement et qui sont aussi faux. Qui sont aussi faux parce qu'ils obéissent à des traditions théâtrales ou cinématographiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ceci dit, je ne veux pas prétendre que la réalité, la copie de la réalité soit nécessaire. Ce qui est en tout cas, il y a une chose très dangereuse, c'est la copie d'une fausse réalité. Je vous en donne un exemple. Dans les films d'irréalistes, on veut représenter, par exemple, un mineur dans une mine de charbon. L'acteur aura de la vraie poudre de charbon sur la tête, un vrai pic, peut-être même tournera-t-on la scène dans une vraie mine pour avoir le vrai décor. Si l'acteur n'exprime pas profondément l'âme d'un mineur, eh bien ce sera un cabot sur l'écran et ce ne sera pas un mineur et ce sera mauvais. Ce ne sera pas plus mauvais ni meilleur que les acteurs amateurs de Lumière. Non, ce qui est important dans ces prises de vue, c'est M. Lumière lui-même. C'est un opérateur de lumière qui a eu l'idée de déplacer l'appareil pendant la prise de vue. Oui, mais ce n'est pas... Il n'a pas eu l'idée de déplacer l'appareil pendant la prise de vue. Vous voyez, si vous voulez, c'est nous qui avons cette conception de déplacer l'appareil pendant la prise de vue. Lui, il était dans une gondole et il a voulu que l'appareil soit avec lui dans la gondole pour que le mouvement qu'il y avait dans la gondole, c'est un monsieur qui se promenait en gondole, il a mis son appareil, il a filmé ce qu'il voyait comme ses yeux le voyaient. Si vous voulez, c'est là la nuance essentielle qui fait la démarcation. Quand Louis Lumière, les opérateurs tournaient, ils tournaient vue, prise d'un tramway, le train de Liverpool de telle gare à telle gare,
pour eux, c'était comme c'était la vie, quoi. C'est ça. On filmait les gens qui marchaient, et puis on montait dans les moyens de locomotion et on filmait. Parce qu'aujourd'hui, quand on a découvert au mesure des tirages que Louis Lumière, qu'en 1900, tous les travelling existaient, tous les mouvements de caméra existaient, que les gens comme Fritz Lang, par exemple, ont dit que s'ils avaient vu ces films en 1920, ils auraient gagné 20 ans de leur existence, comment se fait-il qu'aucune histoire du cinéma, aucune personne vivante à l'époque n'ait jamais dit que le travelling a été inventé par Louis Lumière, que le panoramique a été inventé par Louis Lumière, que la caméra mobile a été inventée par ses opérateurs, parce qu'ils ne pouvaient pas le voir. Quand ils voyaient un travelling, ils disaient « tramway en marche », prise de vue d'un tramway en marche. Le public, lui, nous voyons le génie du cinéma surgir de tous les côtés chez ces opérateurs de Louis Lumière, mais le public, lui, n'était pas formé, n'avait pas la formation. Alors il a fallu partir pour le public de zéro, pour arriver à ce qu'on vous appelait la grammaire cinématographique, etc., le Griffith, etc. Mais au-delà de cette grammaire cinématographique des années 20, nous allons vers un art cinématographique qui sera beaucoup plus proche de l'art de Louis Lumière, qui est l'absolu de l'art cinématographique. Qu'est-ce qui caractérise donc la technique ou l'art de la prise de vue pour les opérateurs de lumière? Technique, art de la prise de vue, franchement, moi je ne sais jamais rien. Moi j'ai des impressions. La chose essentielle qui sort pour moi des prises de vue de lumière, c'est justement la lumière. C'est la qualité de la lumière, la légèreté de la lumière, le côté ensoleillé des films de Louis Lumière. Et en profondeur, n'est-ce pas? Il y a des plans, c'est du relief, ce n'est pas une surface. Dans les films français, par exemple, de Feuillade, qui sont des compositions absolument admirables, il y a bien sûr la profondeur de champ, puisque la profondeur de champ a toujours existé avant 14. Mais c'est une surface. C'est une chose plate. Ça relève de la peinture. Ça ne relève pas justement de... Il y a quelque chose, si vous voulez, de stéroscopique dans les films de Louis Lumière, je ne sais pas, et qui vient de la lumière.